Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 11 septembre. Nous sommes de retour à nos méditations sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus, quelqu'un qui est né pour m'aider dans ces méditations. Je suis en train de lire dans Philippiens chapitre 1, verset 11, où Paul dit que nous serons donc remplis du fruit de la justice. Et du coup, je médite sur l'importance de la justice de Dieu dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu, dans l'évangile. Aujourd'hui, je suis dans Romains chapitre 4 et dans le verset 9 de Romains chapitre 4, c'est écrit « Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis ?» Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Dans la dernière méditation qui date de quelques jours, je vous ai parlé des 25 000 euros, aux 25 000 dollars, aux 25 000 livres. Et dans cette méditation-là, j'ai parlé donc de cette personne très généreuse qui a versé sur votre compte 25 000 euros. Le texte de Romains nous dit que Dieu a versé sur le compte d'Abraham sa justice. Et tout ce qu'Abraham a dû faire, c'était un fait de croire. Et dans ce chapitre 4, il est en train de mettre la circoncision et l'incirconcision. Il est en train de voir les deux choses et les comparer et constater que Abraham n'a pas été rendu juste, déclaré juste parce qu'il était religieux. Ce n'était pas parce qu'il pratiquait la loi, parce qu'il fallait attendre encore 4 siècles pour que la loi soit envoyée, donnée par Dieu. Il a été tout simplement déclaré juste sur la base de la foi. Parce qu'il dit que ce bonheur n'est pas seulement pour les gens qui sont circoncis, mais aussi pour les incirconcis. Car finalement, Paul va dire dans Galates que ce qui compte n'est pas qu'on soit circoncis ou incirconcis. Mais ce qui compte vraiment, c'est que nous soyons en Christ. Et ici, c'est ce que Dieu va faire. Dieu va rendre Abraham juste. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Ce qui a en fait permis à Dieu de verser sa justice sur le compte d'Abraham, c'est tout simplement parce qu'Abraham a cru. Mais a cru à quoi? C'est cela qui est très important dans Romains et que nous allons peut-être plus tard essayer de comprendre. Pourquoi est-ce qu'Abraham a été rendu juste? Et dans Romains chapitre 4, verset 11, Paul continue et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Donc Abraham est devenu juste, rendu juste par Dieu avant qu'il ne soit circoncis. La circoncision, c'est un signe d'une alliance de Dieu avec son peuple. Paul va nous expliquer dans Colossiens que la vraie circoncision est celle du cœur. Cela est très intéressant. Donc, c'est dans notre cœur, dans notre esprit qu'il y aura donc ce sceau donc, qui démontre que nous appartenons au Seigneur. Et cela nous est donné par la foi et cela nous est donné par la justification par la foi. La justification, c'est un acte divin. C'est Dieu qui nous justifie, Paul le dit. C'est pas nous que nous rendons justes, c'est pas nous que nous sauvons, c'est pas nous que nous déclarons saints, séparés pour Dieu, irréprochables. Non, c'est une œuvre divine et tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire. C'était vrai pour Abraham, nous avons vu dans la dernière méditation que c'était aussi vrai pour David. David le dit aussi. C'était vrai pour Abraham, pour Moïse, pour David, pour nous tous. Dans le verset 13 du chapitre 4 de Romains, Paul dit ceci, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité, c'est par la justice de la foi. La justice de la foi. Donc c'est correct, c'est bien, c'est juste que Dieu le fasse comme cela. Ce n'est pas parce que nous allons faire plus ou faire moins que nous sommes justifiés, mais c'est tout simplement parce que nous avons cru. Ça a été comme ça et ça sera toujours comme ça. On est toujours réconcilié avec Dieu grâce à la foi que Dieu nous a donnée, en l'œuvre que Dieu a réalisée. On n'a pas
On n'a pas cessé de le dire, il faut le dire jusqu'au bout parce que c'est le message de l'évangile. Il est très intéressant que Paul utilise ici, il ne pourrait pas faire autrement d'ailleurs, un exemple de l'Ancien Testament, pour montrer que dans l'Ancien Testament, toujours, les gens ont été justifiés par la foi. C'est pas en obéissant à une loi qu'on est justifié, parce que Paul dit qu'on ne peut pas être justifié en observant une loi. La loi nous sert de guide, de pédagogue vers la justice de Dieu, vers l'évangile. C'est-à-dire, c'est le prof, pas de l'éducation nationale, mais le prof de l'époque de Paul qui prend l'élève par la main et qui le guide dans sa vie pendant un certain temps. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Un rabbin, c'est un pédagogue en quelque sorte. Il va enseigner les gens en marchant, en vivant, en mangeant, en courant, en allant à la plage. La loi nous a guidés, mais la loi ne peut pas nous justifier. Nous sommes tous, y compris Abraham, Moïse, Jacob et compagnie, tous justifiés par la foi. Dans Romains chapitre 4, verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Et c'est ce que Dieu demande de chacun d'entre nous, que nous puissions lui faire confiance. Que Dieu vous bénisse.